Vous pensez que Vin Diesel va finir par attraper le cigare en tournant Fast and Furious 8 à Cuba? Ça tombe bien, nous aussi. Ça y est, on connaît le nom de la nouvelle Lara Croft. Alors ce ne sera pas Camilla Luddington, ce qui est d'ailleurs un petit peu dégueulasse puisqu'elle avait quand même prêté sa voix et sa gestuelle au personnage dans le reboot du jeu vidéo. Ce ne sera pas non plus Daisy Ridley, qui était pourtant la favorite des sondages mais qui est déjà bien occupée par la saga Star Wars. Non, la nouvelle Lara Croft, ce sera Alicia Vikander. Alors Alicia Vikander, vous commencez à la connaître, sublime et très intéressante actrice de 27 ans, elle nous vient de Suède, elle vient d'obtenir l'Oscar du meilleur second rôle pour Danish Girl, et jusque-là on l'a d'ailleurs plutôt connue pour des rôles en costume. Il y aura bientôt Tulip Fever, dont la bande-annonce vient juste de tomber, mais avant ça il y a eu Anna Karenine, il y a eu Royal Affair, il y a eu Le Septième Fils, il y a eu Mémoire de jeunesse, il y a eu Danish Girl, je viens de le dire. Elle est donc connue pour des films en robe. Mais il y a aussi de l'action dans la filmographie d'Alicia Vikander, il y aura bien sûr le prochain Jason Bourne, et puis elle a fait, ne l'oublions pas, 9 ans de danse classique, elle a dansé sur des scènes d'opéra, elle est donc très au point pour un rôle physique comme celui que demande Lara Croft. Alors le réalisateur de ce nouveau Tomb Raider, je vous le rappelle, il s'appelle Roar Uthaug, j'adore ce nom, c'est un Norvégien qui a su convaincre les studios par son travail sur les survival Coldplay qui se passaient dans les montagnes norvégiennes, mais surtout avec son film de Tsunami The Waves qui déboule sur nos écrans cet été et qui a beaucoup impressionné en festival. Son approche sur le nouveau Tomb Raider, ce sera évidemment de suivre les nouveaux jeux vidéo et donc de revenir sur la jeunesse de l'aventurière, mais surtout d'offrir un personnage réaliste, un personnage féminin, un personnage très fort, un personnage loin du fantasme qui est incarné par Angelina Jolie et surtout par les premiers jeux vidéo. Et avec le choix d'Alicia Vikander, on se retrouve effectivement avec un personnage qui s'annonce très fort. Cette annonce de casting, c'est donc un vrai feu vert, enfin pour le reboot de Tomb Raider qu'on attendait quand même depuis 6 ans, et c'est surtout la promesse du retour du cinéma d'aventure sur grand écran. Il y aura La Momie en 2017, il y aura Tomb Raider en 2018, il y aura Indiana Jones 5 en 2019, manque plus qu'à l'appel Dirk Pitt, Benjamin Gates, Alan Quatermain et surtout les Goonies pour qu'on soit comme des foufous. Et pourquoi je vous parle des Goonies, ce n'est pas innocent, c'est que je vous donne rendez-vous ce samedi à 11 h en live sur la page Facebook d'Allociné. Nous serons en direct avec Jonathan Kekwan, si vous le connaissez, c'est le Data des Goonies et c'est le 2001 de Indiana Jones et le Temple Maudit. Il répondra à vos questions, alors je compte sur vous, je vous le rappelle, c'est sur la page Facebook d'Allociné. À demain. Aussi classé X que les nouveaux costumes des X-Men dans Apocalypse, voici les news en bref. Vous aussi, vous vous demandez ce qu'est devenu Nick Fury depuis Avengers 2. Eh bien, ce n'est pas dans Civil War que vous le saurez, puisque Samuel L. Jackson n'est pas au casting. L'acteur qui joue l'ancien chef du SHIELD a encore 2 films dans son contrat, et il reviendra sans doute pour les 2 parties d'Avengers 3. Après 7 films et sa présence dans 2 épisodes des Agents du SHIELD, on peut dire que Samuel a gagné ses galons chez Marvel au même titre qu'un Avengers. Et quand on demande au producteur Kevin Feige si Samuel reviendra bien, il assure qu'on ne verra pas Nick Fury dans Thor 3, mais qu'il sera dans un film à venir. Et comme on le voit mal dans l'Origin Story Doctor Strange ou dans le Cosmos des Gardiens de la Galaxie numéro 2, ça ne laisse un peu qu'Avengers 3 sur le planning. En tout cas, on espère qu'on découvrira à quoi il a passé son temps depuis sa vénératitude dans Captain America 2 et son apparition champêtre et bastonnante dans Avengers 2. Pour le Alien Day, la Fox a révélé la première photo d'Alien Covenant. Souvenez-vous, c'est la suite de Prometheus et un préquel à la saga Alien. Cette première photo se contente de montrer un logo, comme Universal l'avait fait pour la première photo de Jurassic World. Grâce à cette astuce, avant la sortie, on en savait plus sur le parc que sur l'intrigue. Même méthode pour la Fox avec cet écusson d'uniforme de l'équipage du vaisseau Covenant. Pas grand chose à se mettre sous la dent donc, si ce n'est le nom de Weyland, qui était, je vous le rappelle, celui du personnage de Guy Pearce dans Prometheus, et celui évidemment de la firme Weyland-Yutani, celle-là même pour laquelle travaillait l'équipe du Nostromo dans le tout premier Alien. Pas mal au final pour un simple logo. Et en attendant des photos plus parlantes, le film Alien Covenant est actuellement en tournage en Australie et devrait sortir en août 2017. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Corentin S qui nous demande des nouvelles de Zombieland 2. Eh bien c'est la journée des logos, puisqu'un logo a été montré à la CinemaCon de Las Vegas il y a quelques jours, et ça c'est déjà la preuve que Sony n'a pas abandonné le projet. Encore mieux, plusieurs annonces casting publiées sur différents sites mentionnent un tournage au mois d'août. On dirait que les 7 ans d'attente des fans auront fini par porter leurs fruits, et ça fait plaisir. Le film avait rapporté plus de 100 millions de dollars dans le monde pour un budget de moins de 24 millions et avait donc été très rentable pour Sony. À part Emma Stone qui est en plein tournage et Abigail Breslin qui prépare le téléfilm Dirty Dancing, Jesse Eisenberg et Woody Harrelson sont dispo. Il n'y a plus qu'à comme on dit et on est toujours aussi impatient, surtout si on pouvait avoir droit à un nouveau caméo de Bill Murray. La guerre entre les orques et les humains fait rage dans cette nouvelle bande-annonce de Warcraft Le Commencement destinée au marché international. Vous allez pouvoir y découvrir des plans inédits, mais surtout des effets spéciaux de plus en plus bluffants. Bref, de quoi pouvoir faire votre choix définitif entre la Horde et l'Alliance. Enjoy et à lundi.